Tu vas couper quoi? On va couper un orme de Chine, si tu veux bien aujourd'hui. En prenant ce ciseau. Et ça c'est quoi? Ça c'est un orme de Chine. Je ne connais pas exactement son âge, mais il doit avoir à peu près 50 ans. Un bel orme de Chine qui a été restructuré, avec des beaux plateaux, comme il faut, et surtout un tronc important. Voilà. La chose la plus importante dans un bonsaï, ce qui fait sa force et ce qui fait sa beauté, c'est la force du tronc, à la base. Les Japonais appellent la base du tronc le nebari. C'est ça le plus important. Donc pour un arbre comme ça qui a déjà été structuré, il suffit en cours de saison de couper toutes les pousses comme ça, pour garder bien la forme, comme ça. Pour les branches plus grosses, tu coupes avec les pinces comme ça concave, et ça cicatrise mieux, parce que la forme de la pince fait que la cicatrice est creusée en même temps que tu coupes. D'accord. Et ça c'est cher? Ouais, c'est assez cher. Ça, c'est à peu près 50 € peut-être. Ça, c'est un petit ciseau qui doit coûter peut-être 20 €. 20 €. Ça, c'est un petit. Celui-là, c'est pas de la très bonne qualité, mais moi, je l'aime bien. La principale qualité d'un bonsaï et d'un arbre, c'est son nebari, son tronc. Tu vois? Les gros troncs comme ça, c'est ça qui fait la qualité d'un arbre. D'accord. Quand le tronc est mal parti ou que les branches sont mal disposées, tu peux toujours rattraper. Et puis, tu peux toujours faire quelque chose pour rattraper ton arbre. Quand il est mal parti au départ, à la base, sur le nebari, tu peux pas faire grand-chose. Ça, c'est l'instrument indispensable pour tous les gens qui veulent faire du bonsaï. C'est un tamis, en fait, tout simplement. Il y a plusieurs grilles, avec plusieurs tailles. Ça, c'est de la terre, c'est de l'akadama. Enfin, c'est un mélange d'akadama et un peu de pouzzolane et un peu de zéolite, mélangé. Et ça, c'est tu achètes où? Ça, j'ai acheté ça chez un importateur à Paris, un chinois, qui importe des bonsaïs, qui importe de la terre. Ça, c'est le substrat que j'utilise pour faire pousser les bonsaïs. C'est un substrat qui vient du Japon, qui est en fait une argile, une sorte d'argile. Je vais te montrer comment ça s'utilise. Agile, ça c'est clay. Agile, ça c'est quoi? C'est une argile. Donc il faut toujours faire ça, enlever la poussière. Ça c'est un pot, tu vois, sur lequel, bon, celui-là est vernissé, il est beau, sur lequel on a installé des grilles pour le drain, comme ça, de ligature, une petite agrafe, tu l'accroches comme ça évite que ta terre elle s'en aille avec les arrosages. Tamiser ta terre comme ça, quand tu l'as bien tamisé et que tu as enlevé toute la poussière, c'est très important, parce que la poussière elle asphyxie les racines. Okay. Tu mets ta terre dans ton pot. Tu peux faire plusieurs couches de tailles différentes si tu le veux. Tu mets comme ça. Tu poses ton arbre. Il faut attacher l'arbre avec du fil. Et ensuite tu remplis. Celui-là peut-être 60 ans. 60 ans. Et le deuxième plus vieux, c'est le pin qui est juste là-bas. Ça c'est un pin sylvestre. Alors pour ici, pour la région, c'est les pins qui sont les meilleurs. Parce qu'ils supportent très bien le plein soleil. Ils supportent bien la sécheresse, même s'ils aiment l'eau quand même. Et c'est, pour le sud de la France, les arbres les plus adaptés. Donc celui-là a été prélevé. Donc il est très vieux aussi. Je ne connais pas son âge, évidemment, puisqu'il a été prélevé. Je ne connais pas son âge. Et ça c'est d'où? Tu trouvais ça où? Dans l'Aveyron. Le Véron. Prélevé dans l'Aveyron, ouais. Le terrain est bon parce que c'est des pins sylvestres qui poussent dans l'Aveyron, en Lozère et sur les flancs de montagne. Celui-là, il a poussé près de l'Aubrac, pour ceux qui connaissent. C'est bien parce que tu peux prélever des arbres comme ça, en les respectant et en essayant de prélever que ceux que tu pourras faire vivre. T'as pas besoin d'avoir un grand pot et beaucoup de substrat pour faire pousser un bonsaï. L'important, c'est de bien le nourrir. Voilà. Et puis de faire attention pour les climats extrêmes. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, évidemment, ça sèche plus vite dans un petit pot. Et quand il fait très froid, évidemment, ça gèle plus vite aussi. Celui-là, c'est aussi un érable du Japon comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est dans une configuration tout à fait différente. Celui-là, il a poussé sur une pierre, tu vois, il est sur une pierre plate, sur une lauze, qui a été trouvée en Lozère. Il pousse dessus, et le substrat est tenu par la mousse que tu vois autour, qui te préserve l'humidité, et puis qui te décore ton plateau, mais il faut quand même essayer d'enlever un peu les choses qui poussent et qui colonisent, quoi.
elle chauffe suffisamment pour chauffer les racines sans non plus les brûler. Donc c'est bien. Ils sont très costauds, très résistants et surtout ils sont bien nourris. Voilà, ils sont bien nourris. Il y a beaucoup de gens qui croient que les bonsaïs c'est juste couper, torturer, mettre des fils, tordre dans tous les sens. Mais en réalité, les arbres que tu vois là, ils sont pratiquement en meilleure santé que s'ils étaient plantés dans la nature tout seuls, parce qu'ils ne manquent jamais d'eau, ils ne manquent jamais d'engrais, ils ont tous les soins qu'il faut, et finalement ils sont très heureux, quoi. Là ici, ce sont des arbres qui sont prélevés. Ça c'est un buis qui pousse ici naturellement dans la région, hein, en extérieur. Voilà. Mais ça, c'est bonsaï. Ça c'est un bonsaï prélevé. Les Japonais appellent ça yamadori, quand tu les prélèves comme ça dans la nature. Et c'est un arbre qui, celui-là, est très ancien. Ça aussi c'est un buis, qui est en forme de cascade. C'est un buis. Et ça, c'est quel âge à peu près? C'est très difficile de donner l'âge pour les buis. Très difficile. Plusieurs dizaines d'années. Sûr. Alors ça c'est un érable de burger. C'est une variété d'érable comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, mais par contre les feuilles sont un peu différentes. Tu vois. Ouais. Oui. Et dans quelques années, le rocher sera complètement absorbé. Celui-là c'est un orme du Japon. C'est plus fragile. Encore, ça c'est d'ici. Non, non. Non? Ça c'est des imports du Japon. Voilà. C'est cher? Ça c'est pas des choses qui ont été prélevées. Ça dépend. Ça peut être cher. Cela non, c'est pas cher. Pourquoi? Tous les arbres que tu vois là vivent dehors toute l'année. Il n'y en a aucun qui va à l'intérieur. Ce sont que des espèces caduques qui perdent leurs feuilles ou qui ne perdent pas leurs feuilles pour les pins. Mais ce sont que des arbres qui vivent dehors. Et l'arrosage, c'est quand je suis là, c'est à la main. Et quand je ne suis pas là, j'ai installé un arrosage intégré avec des petits gouttes à gouttes et avec des sprinklers en haut pour les arroser. C'est pas toujours la meilleure solution de faire ça, mais ça permet de bouger un peu et aller à droite à gauche sans être tout le temps là. Avec l'arrosoir en cuivre. Ça c'est d'où? Ça c'est du Japon. Merci pour la visite, j'espère que vous avez trouvé ça cool et à bientôt.